Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors passons maintenant à la pratique puisqu'on a vu la partie théorique de la redistribution. Donc maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'est que la redistribution, pourquoi la redistribution et surtout les trois problèmes qu'on risque d'avoir si on fait de la redistribution sans faire attention par rapport à notre configuration. Alors donc le plan pour cette vidéo, donc on va commencer par voir la topologie à utiliser pour le lab, donc ça va être une vidéo à 100% pratique. Donc on va voir la configuration du protocole OSPF, configuration UJRP et configuration du RIP. Donc le but de cette vidéo, c'est de préparer la configuration avant de faire la redistribution. Donc là, on a un nuage OSPF, un nuage UJRP, un nuage RIP. Donc le but ici, c'est de faire quoi? Donc c'est de s'assurer que tout fonctionne bien pour les trois protocoles de routage avant de passer à la redistribution pour la prochaine vidéo. Donc là, comme première étape, c'est de s'assurer que tout est bien configuré côté OSPF, donc tout est bien configuré côté UJRP et tout est bien configuré côté RIP, d'accord? Donc comme première étape, on va au niveau des trois routeurs activer le protocole OSPF. Donc on va mettre les trois routeurs dans l'area 0 puisqu'on a la notion de area dans le protocole OSPF. Donc on va simuler des réseaux LAN avec les interfaces loopback au niveau du routeur R1. Au niveau du routeur R2 et R3, donc ça va être quoi? Alors si votre mémoire est bonne, donc par rapport au protocole OSPF, donc les deux routeurs R2 et R3, ils vont être quoi par rapport à ce protocole OSPF? Puisqu'ils sont connectés avec un autre protocole de routage, donc c'est des routeurs ASBR, d'accord? Donc là, c'est un petit peu les notions du protocole OSPF. Donc les deux routeurs R2 et R3, c'est des routeurs ASBR, d'accord? Pourquoi? Parce que justement, c'est au niveau de ces deux routeurs qu'on va configurer par la suite la redistribution. Alors donc côté UJRP, donc on a configuré à activer ce protocole UJRP avec l'Autonomous System. Donc au niveau du routeur R2 et R3. Et pareil donc au niveau des routeurs R4 et au niveau du routeur R5. D'accord? Donc tout ça c'est des routeurs où on doit activer le protocole UJRP. Donc on va finir avec le protocole RIP. Donc au niveau des deux routeurs, donc R5 et R6. D'accord? Donc après la redistribution, sur quel routeur on doit configurer? C'est au niveau des trois routeurs. Donc R2, R3 et au niveau de R5. R2, R3, ça va être une redistribution OSPF, UJRP et UJRP OSPF. Au niveau du routeur R5, ça va être une redistribution RIP UJRP et UJRP RIP. D'accord? Alors donc on va voir la configuration du protocole OSPF, donc au niveau des trois, ou bien on va commencer par le routeur R1. Donc le mieux c'est toujours de configurer le routeur ID comme d'habitude, donc le configurer à la main, c'est mieux. Après on va déclarer tous les réseaux qui sont directement connectés avec la même zone ou bien la même area. Donc là on a les quatre interfaces loopback qui vont simuler des réseaux LAN, plus les deux interfaces qui vont vers les deux routeurs R2 et R3. Alors donc au niveau du routeur R2, donc pareil routeur OSPF avec un routeur ID. Donc au niveau du routeur R2 pardon, donc on va déclarer ce réseau qui est directement connecté. Donc on parle toujours du protocole OSPF, d'accord? Donc on va pas déclarer ce réseau parce que il est connecté ou bien il est interconnecté avec un routeur avec le protocole UJRP, d'accord? Donc pareil. Donc au niveau du routeur R3, ça va être presque la même configuration. Donc juste le routeur ID et le réseau qui va vers l'autre routeur. Alors au niveau, donc tout ça c'est la configuration du protocole OSPF au niveau des trois routeurs. Donc avec la notion bien sûr du wildcard mask. Donc tout ça c'est des choses qu'on a déjà vues. Et il ne faut pas oublier le numéro de l'area. Alors maintenant on passe au protocole UJRP. Donc là par contre on doit l'activer au niveau des quatre routeurs. Donc R2, R3, R4 et R5. Alors donc la configuration, pareil, donc c'est des choses qu'on a déjà vues en détail dans la partie UJRP. Donc routeur UJRP 1, ça c'est quoi? C'est l'Autonomous System. Donc avoir les réflexes toujours de désactiver la summarization automatique et après donc activer le réseau qui est directement connecté. Donc soit
avec cette configuration en wildcard mask, on peut même déclarer avec la commande 10.000. Donc le routeur il a assez d'intelligence de rayonner toutes les interfaces qui commencent par 10 et du coup donc il va activer uniquement au niveau de ce réseau 10.0.25.0. Comment il peut détecter ce réseau? Parce qu'on a configuré une adresse IP au niveau du routeur R2 avec une adresse IP qui appartient à ce réseau, d'accord? Alors au niveau du routeur R3, donc pareil, donc routeur UJRP, par contre là c'est très important, donc il faut vraiment que ça soit le même autonomous system. Donc pareil, on désactive la summarization automatique, on active le réseau qui va vers le protocole UJRP. Au niveau du routeur R4, donc là par contre on a deux réseaux, donc ce réseau et ce réseau, plus les interfaces loopback, d'accord, si on veut simuler des réseaux LAN. D'accord, donc là sur la configuration, sur l'exemple, donc il y a juste la configuration des deux interfaces, mais nous, lorsqu'on passe au lab, on peut rajouter les 4 réseaux LAN. Alors, donc au niveau de la configuration du routeur R5, donc là on le voit ici, la configuration pour R4 avec toutes les 4 interfaces loopback. Donc pareil, donc pour R5, on a deux réseaux avec toujours le même autonomous system. Donc on est au niveau du routeur R5 avec ces deux réseaux, d'accord? Donc ça c'est la configuration du protocole UJRP. Maintenant la configuration du protocole RIP, donc elle est très très simple. Donc au niveau du R5 et R6, donc au niveau de ces deux routeurs, donc juste les deux routeurs R5 et R6, on va activer le protocole RIP. Donc routeur RIP version 2, donc pour utiliser la version 2, et vous faites la différence entre la version 1 et la version 2, d'accord? Donc il y a des choses de plus qui sont par défaut au niveau de la version 2. Alors network, donc on va déclarer le réseau directement connecté. Et pareil, donc au niveau du routeur 6, R6, routeur RIP version 2, et on va déclarer les réseaux qui sont directement connectés. Donc au niveau du routeur 6, on peut déclarer ce réseau et les interfaces loopback, ou bien le résumé des interfaces loopback. Donc pareil, pourquoi? Parce qu'en version 2, c'est un protocole classless, d'accord? Classless, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il supporte les sous-réseaux. Donc tout ça, c'est des sous-réseaux. Et le réseau global, c'est quoi? C'est le 172.16.0.0.0. Et le fait qu'on a activé la version 2, donc qui supporte le classless, ça veut dire, pareil, un petit peu comme pour le JRP, ça veut dire qu'il va être intelligent pour détecter tous les sous-réseaux. Il suffit de lui dire, par exemple, 172.16.0.0.0. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rayonner toutes les interfaces qui commencent par 172.16. quelque chose. Il va trouver qu'il y a 4 interfaces loopback qui avec des sous-réseaux différents. D'accord? Donc c'est ça la notion de classful, classless. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va passer directement au lab et on va configurer tout ça. Et il ne faut pas oublier le but final. Le but final c'est quoi? C'est tout ça, c'est une préparation pour faire la redistribution. Alors donc commençons par cette partie OSPF avec les trois routeurs R1, R2 et R3. Alors, donc on va prendre le routeur R1 et on va configurer le protocole OSPF. Donc on va faire un show IP interface brief pour pouvoir faire des copier-coller par la suite. Donc c'est plus simple. Alors, donc on va configurer le protocole OSPF, donc routeur OSPF 1, le numéro du process. Après, on va déclarer les réseaux qui sont directement connectés. Donc on va commencer par les 4 interfaces loopback avec le wildcard mask 00 area 1, area 0, network, le deuxième réseau, area 0, troisième réseau, 32, donc on va juste changer au niveau des adresses IP, et le dernier réseau, 33. Alors, network, maintenant les deux réseaux qui vont vers les deux autres routeurs. Donc, premier réseau, et deuxième réseau.
Alors, donc ça, c'est au niveau du routeur R1. Donc, on peut même faire un show IP protocol pour vérifier. Donc là, on voit bien que on vient d'activer les deux réseaux et les 4 sous-réseaux des interfaces loopback. Alors maintenant, on va au niveau du deuxième routeur, le routeur R2. Donc pareil, on va essayer de faire la même chose. Donc le routeur R2, on a juste un seul réseau à activer. Donc show IP interface. Donc il faut activer l'adresse IP qui va vers le routeur R1. Donc c'est l'adresse IP qui est utilisée pour le réseau entre R1 et R2. Alors donc conft routeur OSPF 1 network et on va déclarer cette adresse IP 00 area 0. Voilà, donc au niveau du routeur R2, c'est tout ce qu'on a à configurer. Et là, on voit bien un message de log qui vient de s'afficher comme quoi il y a une relation de voisinage. Donc, on a déjà un voisin au niveau du routeur R2 qui est R1 avec cette adresse IP. Alors, juste une chose, on a oublié de mettre le routeur ID. Donc, le routeur ID pour le routeur 2, c'est 2.2.2.2. Et on va juste faire un clear IP OSPF process pour prendre en compte ce routeur ID. Donc on va redémarrer le process OSPF. On va faire un show IP protocol. On voit bien que c'est le 2.2.2.2 qui est utilisé comme routeur ID. Alors rapidement, on va faire la même chose au niveau du routeur R1. Donc routeur OSPF 1, routeur ID 1.1.1.1 et clear IP OSPF process. Voilà, donc si on fait un show IP OSPF neighbor, donc on voit bien que le routeur R2 il utilise le 2.2.2.2 comme routeur ID. Alors donc on a fini la configuration au niveau du routeur R1 et R2. Donc pareil au niveau de R2, donc on arrive à voir le R1 avec ce routeur ID. Maintenant on passe au routeur R3 pour finir la configuration OSPF. Alors donc au niveau du routeur R3, show IP interface brief conft routeur OSPF 1 network. Alors, donc on va déclarer le réseau, donc l'adresse IP qui appartient à ce réseau, donc qui est cette adresse IP, et le 0, le wildcard mask, area 0, et bien sûr il ne faut pas oublier le routeur ID, le 3.3, clear IP OSPF process, yes. Voilà, comme ça qu'il prend en considération le routeur ID, le 3.3.3. Show IP OSPF neighbor. Donc là, c'est pour voir le voisin. Est-ce qu'on arrive à voir le routeur R1? Oui. Donc la configuration OSPF, c'est fini. Maintenant, on passe à la configuration EIGRP. Alors, on va commencer par le routeur R2. Donc EIGRP, conft, routeur EIGRP. On va choisir 1 comme numéro de l'autonomous system. Donc, no auto summary pour désactiver la subinitialization automatique network. Alors, donc là, on va déclarer le réseau 10.0.25, 10.0.25.0 avec le wildcard mask 0.0.0.255. Alors donc ça c'est la configuration au niveau du routeur R2. Maintenant on passe au routeur R3. Pareil. Donc on va activer le protocole EIGRP. Conft routeur EIGRP 1. No auto summary network. Donc 10. On va déclarer ce réseau 10.0.34
.0 avec le wildcard mask. Et on passe directement au routeur R4 et au routeur R5 pour finir la configuration UJRP. Alors maintenant, R4, conft routeur UJRP1, no auto summary, network. Donc on va déclarer les deux réseaux directement connectés. Après, on passe aux interfaces loopback. Alors, le premier réseau, c'est 10.0.34.0 avec le wildcard mask. Et le deuxième réseau, c'est ce réseau, donc 45 à la place de 34. 45. Et on va finir par le réseau 172. Donc au lieu de taper les 4 lignes, les 4 sous-réseaux, on peut dire network 172.16.0.0. D'accord? Le réseau global de toutes les interfaces loopback. Alors maintenant, si on fait un show IP UJRP neighbor, juste pour vérifier si on arrive à voir le routeur R3 comme voisin. Oui, donc on arrive à voir ce routeur R3. Donc ça, c'est l'adresse IP du routeur R3, 34.3. Alors on va passer au routeur R5. Pareil, donc on va faire de la même manière. Donc conft routeur UJRP1 network, donc on a deux réseaux à déclarer, donc le 25 et le 45, donc 10.0.25.0 avec le wildcard mask. Et le deuxième réseau, c'est le 45. Donc là, on a déjà un premier voisin et un deuxième voisin. Donc, si je veux faire un show IP UJRP neighbor, donc là j'arrive à voir les deux voisins. Donc ça c'est l'adresse IP du routeur R4 et ça c'est l'adresse IP du routeur R2. Donc j'arrive à voir les deux voisins. Et pareil, donc si on va au niveau du routeur R4, si on fait un show IP UJRP neighbor, donc pareil, donc on arrive à voir les deux voisins. On peut même faire un show IP route au niveau de R5 pour voir si on arrive à voir tous les réseaux. Donc là on voit tous les réseaux qui sont entre les routeurs. Donc normalement on est au niveau du routeur R5. Donc ça c'est deux réseaux qui sont directement connectés. Donc on doit voir le réseau 10.0.34 en UJRP. Est-ce qu'on arrive à le voir? Donc 10.0.34 on arrive à voir avec le protocole UJRP. Et pareil, donc les quatre interfaces loopback, est-ce qu'on arrive à les voir en protocole UJRP? Donc là, on a les quatre ce réseau pour les interfaces loopback, d'accord? Avec bien sûr la distance administrative et la valeur de la métrique. Donc ça, c'est la configuration UJRP. Maintenant, ce qui reste, c'est la configuration du RIP, donc entre le routeur R5 et le routeur R6, d'accord? Donc on va commencer par le routeur R5. Alors, donc conft routeur RIP version 2 pour activer la version 2 et après on va déclarer le réseau donc 10.0.56.0. Ça c'est la configuration au niveau du routeur R5. Donc au niveau du routeur, le dernier routeur, donc le routeur R6. Alors conft routeur RIP version 2 network.
Donc là, par contre, on doit déclarer les interfaces loopback. Alors, on va commencer par le premier réseau. Donc, le réseau qui est directement connecté, qui va vers le routeur R5. Donc, c'est 10.0.56.0. Et les autres réseaux, donc 172.16.10.0. Le deuxième, c'est point 11. Le troisième, point 12. Et le dernier, point 13. Voilà, donc si on fait un show IP route, donc bien sûr on va voir que les réseaux, donc là on voit les réseaux, le 10.025 et le 10.045 avec le protocole RIP. Donc, et pareil au niveau du routeur R5. Donc, si on fait un show IP route pour voir la table de routage, alors est-ce qu'on arrive à voir des réseaux avec le protocole RIP? Donc là, pour le moment, on n'arrive pas à les voir. Donc, au niveau du routeur R5, on va juste vérifier la configuration. Donc version 2, on a activé le réseau 10.0.0.0 et 172.16.0.0. Au niveau du routeur R5, on va vérifier la configuration du RIP. Voilà, donc on a activé le réseau 10.0.0.0 au niveau de cette interface. Alors peut-être qu'on doit juste rajouter le no auto Samaray. Et pareil ici. Au niveau du routeur R6. Alors on fait un show IP route et on fait la même chose au niveau du routeur R5. Alors on va juste agrandir la fenêtre pour que ça soit plus clair. Voilà, donc pour le moment on voit que des routes en UIGRP, donc on ne voit pas pour le moment les routes pour le protocole RIP. Donc on va juste essayer de vérifier la configuration RIP au niveau des deux routeurs. Alors on va juste vérifier une chose au niveau du routeur R6. Donc on n'arrive pas à voir les routes qui sont annoncées par ce routeur vers le R5. En fait, au niveau de R6, on arrive à voir les routes, donc le 10.025 et le 10.45 des deux réseaux. Par contre, au niveau de R5, lorsqu'on fait un show IP route, on ne voit pas de route RIP, d'accord? Ce qui est bizarre puisqu'on a déclaré le réseau 172.16 au niveau du routeur. Donc, dernière chose à vérifier, est-ce qu'on a vraiment configuré les interfaces loopback? Donc là, effectivement, il n'y a pas d'interface loopback, donc c'est normal. Alors, ce qu'on va faire, on va les configurer rapidement. Donc, interface loopback 0. On va donner l'adresse IP, la première adresse IP, donc le 172.16.10.1 et 3 fois 255. Donc, interface loopback 1. Alors, deuxième sur réseau, c'est le 11. Interface loopback 2. Troisième sur réseau, c'est le 12. Et dernier sur réseau, c'est le 13. Alors maintenant, si tout va bien, on va vérifier la table de routage au niveau de R5. Donc si c'est bien configuré, normalement on doit voir les réseaux en 172.16. Donc là on arrive à les voir avec le RIP. D'accord? Donc initialement il n'y avait pas d'interface loopback, c'était ça en fait l'erreur. Donc après la configuration de ces interfaces loopback, le routeur R6 il va annoncer
au routeur R5. D'accord? Donc là, on arrive à voir toutes les routes avec au niveau de chaque nuage. Donc si on va commencer par le protocole OSPF, si je prends le routeur R2, donc si je vais faire un show IP route, donc on va prendre un routeur de chaque protocole pour vérifier. Donc là, je vois toutes les routes en OSPF. Donc je vois les interfaces loopback qui sont connectées au routeur R1 et je vois le réseau 10.0.13 en OSPF. D'accord? Et pareil, donc si je vais au niveau de R3, je dois voir ça et les 4 interfaces en OSPF. D'accord? Donc là, c'est bon. Pour le protocole UJRP, on va prendre le routeur, par exemple, on va prendre le routeur R2. Donc je dois voir ce réseau et ce réseau en UJRP plus les 4 interfaces loopback. Alors, show IP route. Voilà, show IP route. Donc là, on va se concentrer juste sur les réseaux qui sont ramenés avec le protocole UJRP. Donc là, effectivement, on voit les 4 sous-réseaux des interfaces loopback avec le protocole UJRP qui sont derrière le routeur R4. Donc on doit voir le réseau 10.0.34. Alors il est où le réseau? Voilà, 10.0.34. Donc on le voit avec le protocole UJRP. On doit voir le réseau 10.0.45 UJRP. Donc pareil, donc on arrive à le voir. Donc là apparemment c'est bien configuré côté UJRP. Donc dernier protocole, c'est le protocole RIP. Donc on l'a vérifié au niveau des deux routeurs R5 et R6. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo après avoir configuré les 3 protocoles de routage. Donc tout ça c'est une préparation pour configurer la redistribution au niveau de ces deux routeurs. Donc redistribution UJRP OSPF, OSPF UJRP, et au niveau de R5, donc redistribution RIP UJRP et UJRP RIP. Donc on a vu la configuration des 3 protocoles de routage. Ça nous a servi un petit peu de révision pour la configuration des 3 protocoles de routage. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être plus intéressant puisqu'on va configurer de la redistribution. Donc je vous dis à tout à l'heure.